Bonjour, on se voit aussi. Bonjour, on se voit encore au niveau d'une autre vidéo qui sera consacrée à la capacité d'autofinancement, sa définition, sa méthode de calcul, et qui représente la deuxième partie de l'état de solde de gestion. Comme j'ai expliqué au niveau de la première vidéo, l'état de solde de gestion se compose de deux tableaux, le tableau de formation de résultats qu'on a déjà fait et le tableau de la CAF. Alors, qu'est-ce que la CAF? La CAF est un terme comptable qui désigne la somme du bénéfice net. Qu'est-ce que le bénéfice net? C'est la ressource réelle générée par l'activité de l'entreprise au cours d'un exercice comptable. C'est ce que l'entreprise a dégagé réellement comme bénéfice. Le résultat net, ça ne représente plus le bénéfice net, ça représente un bénéfice calculé. Pourquoi? Parce qu'on a pris en considération des charges et des produits qui ne sont pas réels. On a pris en considération des charges et des produits qui sont calculés. Par exemple, les dotations. Les dotations aux amortissements, ce ne sont plus des charges réelles, ce ne sont que des charges calculées. Parce qu'ils ne sont plus traduites par une sortie d'argent. Quelle est la différence, par exemple, entre achat de marchandises et dotation? Achat de marchandises, c'est une charge. Dotation, c'est une charge. Mais achat de marchandises, c'est une charge qui s'est traduite par une sortie d'argent, alors que dotation est une charge qui ne s'est pas traduite par une sortie d'argent. Donc, achat de marchandises, c'est une charge réelle. Dotation, c'est une charge calculée. Et donc, les charges calculées lorsqu'ils sont enregistrés en comptabilité générale permettent d'augmenter les charges et de réduire le résultat, le bénéfice. Et donc le bénéfice qu'on trouve, il est sous-estimé puisque on a pris en considération des charges qui ne sont pas réelles. La même chose pour les produits, pour les reprises. Les reprises, ça représente un produit, mais qui ne représente plus un produit réel, c'est un produit calculé. Donc c'est un produit qui ne s'est pas traduit, c'est un produit qui ne s'est pas traduit par une entrée d'argent. Et donc ça va augmenter les produits et réduire, augmenter le résultat. Donc ce qui va, donc la comptabilisation des reprises parmi les produits de la comptabilité générale entraînera la surestimation du résultat. Donc dans les deux cas, le résultat sera biaisé. Donc le résultat net, ça ne sera plus le résultat réel, ça sera seulement un résultat calculé. L'objectif maintenant, c'est de corriger le résultat calculé, de corriger le résultat net pour trouver un résultat réel, pour trouver le bénéfice net qui n'est rien autre que la CAF. Donc la CAF, c'est quoi? C'est la ressource réelle générée par l'activité de l'entreprise au cours d'un exercice comptable. Comment on calcule cette CAF? On part du résultat net. C'est le résultat net de l'exercice, plus les dotations aux amortissements et aux provisions sur éléments stables. Ça veut dire plus les dotations aux amortissements et aux provisions sur éléments stables. Et qu'est-ce que je désigne quoi par éléments stables? Ce sont les éléments de l'actif immobilisé et de financement permanent. Donc toute dotation sur amortissement ou sur provision qui concerne actif immobilisé ou qui concerne financement permanent, elle est désignée comme une dotation sur élément stable. Et ce sont les dotations à prendre en considération. Donc par là, on va négliger, donc on ne va plus prendre en considération au niveau de calcul de la carte de dotation qui concerne l'actif circulant, passif circulant. Reprise sur éléments stables. Les reprises sur éléments stables, c'est-à-dire les reprises qui concernent l'actif immobilier, financement permanent. Alors les reprises qui concernent actif circulant, passif circulant, ce ne seront plus prises en considération. Produit de cession, des immobilisations, VNA des immobilisations, et puis on calcule, on obtient la CAF. Donc la CAF, elle est obtenue comment? Résultat net, plus dotation sur éléments stables, moins reprise sur éléments stables, moins produit de cession des immobilisations, plus valeur nette d'amortissement des immobilisations, c'est égal capacité d'autofinancement. On retranche la distribution de bénéfices, les bénéfices distribués, on obtient l'autofinancement. Voilà, on va faire calculer la CAF pour l'entreprise.
objet de notre cas de mise en situation. Voilà. On a besoin premièrement du résultat net. Et le résultat net se trouve au niveau de CPC. Voilà, c'est le résultat net. Résultat net 1 358 000. 1 358 000. C'est le résultat. Et puis on a besoin des dotations qui soient d'exploitation financière non courante relatives aux éléments stables. On a besoin d'ajouter les dotations d'exploitation financière et non courante sur éléments stables. Et les éléments stables, ce sont les éléments de l'actif immobilisé, financement permanent. Voilà. Au niveau de ce tableau qui se trouve en dessous du CPC, permet de représenter la répartition des dotations de reprise selon s'ils sont liés à l'actif immobilisé, financement permanent, ou selon s'ils sont relatifs à l'actif circulant et passif circulant. Voilà la ligne dotation. Voilà les dotations. Les 100 000, c'est une dotation d'exploitation qui concerne actif immobilisé, financement permanent. Donc ça nous intéresse. Les 100 000, c'est une dotation sur éléments stables. Voilà, 800, c'est une dotation financière et c'est sur éléments stables. Donc c'est à prendre en considération. 800. Les dotations non courantes sur éléments stables, il n'y en a plus. Alors, est-ce qu'on va prendre en considération les 60 000 ou les 400? Non, parce qu'ils sont relatifs au bas du bilan, l'actif circulant, passif circulant. Voilà, les dotations non courantes sont nulles. Voilà. Voilà, dotation, voilà maintenant les reprises d'exploitation. Il y en a une reprise, voilà, une reprise d'exploitation de 10 000 qui concerne actif immobilisé, financement permanent. Donc c'est une reprise stable, donc c'est à prendre en considération. Voilà, 500 est aussi une reprise financière sur éléments stables, donc c'est à prendre en considération. Les reprises non courantes sur éléments stables, il n'y en a plus. Voilà. On ne va plus prendre en considération les 8000 et les 2900. Parce que ce sont des reprises d'exploitation financière sur actifs circulants, passifs circulants. Donc ce ne sont pas stables. On a besoin maintenant de retrancher le produit de cession, d'ajouter la valeur nette. Produit de cession valeur nette se trouve au niveau de CPC. Voilà. Voilà. Produit de cession. Produit de cession des immobilisations. Produit de cession des immobilisations, 126 300. Voilà. Voilà, la VNA, 78 000. Capacité d'autofinancement s'obtient voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer la capacité? On va prendre le résultat. On va ajouter les dotations. On va retrancher les reprises, retrancher le produit de cession et ajouter la VN pour obtenir la CAF.
Voilà, 1 358 000 plus 100 000 plus 800 plus 0 moins 10 000 moins 500 moins 0 moins 126 300 plus 78 000. Ça donne 1 million, la capacité d'autofinancement 1 400 000. 1 400 000. Voilà. Donc ça représente la CAF. Le bénéfice calculé 1 358 000, mais le bénéfice net réel c'est 1 400 000. Donc on devra retrancher les bénéfices distribués pour qu'on puisse trouver voilà, l'autofinancement. Le bénéfice distribué s'élève à 400 000. Donc, voilà, on va retrancher les distributions de bénéfices pour trouver l'autofinancement. 1 million. Voilà. Récapitulons, la capacité d'autofinancement, c'est la ressource réelle générée par l'activité de l'entreprise au cours d'un exercice comptable. Comment calculer cette ressource? On prend le résultat net, on ajoute les dotations sur éléments stables, on retranche les reprises sur éléments stables, et par élément stable je désigne l'actif immobilisé financement permanent, c'est-à-dire toute dotation relative à l'actif immobilisé au financement permanent elle est dite dotation stable, et toute reprise liée à l'actif immobilisé financement permanent elle est dite reprise stable. Donc on ne prend en considération que les dotations et les reprises stables. On ajoute les dotations stables et on retranche les reprises stables. On retranche le produit de cession et on ajoute la VNA pour annuler la plus ou la moins-value de cession. On obtient la CAF. Pour obtenir l'autofinancement, on retranche les bénéfices distribués. Le reste, il est appelé autofinancement. Donc c'est le tableau de la capacité d'autofinancement, le tableau de la CAF, et qui représente la deuxième partie de l'état de solde de gestion. Donc l'état de solde de gestion, il est composé du tableau de formation de résultats qu'on a déjà présenté au niveau de la première vidéo, et ça représente aussi, est composé aussi d'un deuxième tableau qui est appelé le tableau de la CAF, qui permet d'indiquer la ressource réelle générée par l'activité de l'entreprise.